Salut vous autres, on entend Shot Show exclusive. Aujourd'hui, on parle avec la gang de Cadex, Patrice, notre chum, notre gars de brousse qui va être avec nous autres. On vous le dit, plusieurs nouveautés du côté de la compagnie Cadex, compagnie québécoise qui, vous le savez, on aime grandement. Notre Shot Show exclusive Cadex, ça part direct là. Directement de l'usine Cadex, on s'en va le rejoindre. Patrice Picard, comment ça va, mon chum? Ça va bien, là? Ça va super bien. Surtout quand tu as des nouveaux jouets à me présenter. Puis honnêtement, cette année, Cadex a quand même un bel alignement de nouveautés. D'abord, là, présentement, là, c'est le Shot Show. Là. On est là-bas, là, c'est-à-dire que vous avez une partie de la gang qui est au Shot Show, qui sont sur place. Et toi, tu es resté au Québec? Oui, je suis resté au Québec. Étant donné la situation avec la COVID, on ne sait toujours pas ce qui va arriver. Fait qu'on ne peut pas prendre de chance. Ça prend toujours quelqu'un qui continue à runner l'usine en cas de pépin. On a un gars du département de recherche et développement, puis un gars des ventes Customer Service qui se trouve à rester. Fait que, étant donné mes antécédents de santé, c'était peut-être une bonne idée de rester. On a fait la même chose. Écoute, je ne fais qu'applaudir la décision. Sage décision. Tu aurais resté pogné là-bas de toute façon. Je pense que c'est genre 99 personnes sur 100 qui testent positif avant de s'en revenir. Fait qu'on est mieux à la maison. Patrice, plusieurs nouveautés du côté de Cadex. Dans un premier temps, je t'amène directement 7 Star Pro. Parle-moi de cette bébête-là. Je pense que c'est celle que tu as justement sur le nouveau trépied Cadex. Oui, ça, c'est notre nouveau bébé. C'est quand même une grosse année de développement pour nous autres. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait de catalogue. Puis là, en changeant, dans le fond, notre nouveau template de catalogue, on s'est donné pas mal aussi dans le développement. On voulait un châssis qui était 100% dédié au style de tir positionnel du PRS. Fait qu'on a fait beaucoup de développement sur cette plateforme-là. Dans le fond, c'est une nouvelle action complètement pour nous autres. C'est une 3 logs à 50 degrés d'ouverture. Fait hyper rapide au niveau du fonctionnement. C'est un châssis, dans le fond, qui est machiné en une pièce complète jusqu'à la partie du pivot. C'est une pièce d'aluminium d'une billette complète avec le dessous machiné en système Arca Elite avec des dents dedans qui permet, dans le fond, de déplacer le bipod d'en avant en arrière, tirer sur des sacs, s'accoter sur des barricades à l'avant. Dans le fond, l'arme est entièrement bien balancée avec le point de pivot là, pratiquement ici, ce qui aide beaucoup pour le tir positionnel. À part de ça, on a une base de détachable dans le fond qui se trouve avec le système de pontée de Trigger Guard qui permet d'être ajusté d'en avant en arrière, qui permet d'avoir multiples positions là, par rapport à la détente qui va être utilisée. Dans notre cas, on a même développé un nouveau trigger shoe, une détente dans le fond là, qui est entièrement ajustable de l'avant en arrière. On a un thumb rest, un appui pouce côté droit, côté arrière, côté gauche. On a une grippe maintenant, une poignée verticale. Puis, ce qui est, je trouve, le plus beau de ce système-là maintenant, c'est une nouvelle crosse qui est version comme squelettique, mais entièrement ajustable sans outils. Fait qu'on a un petit bouton sur un côté qui contrôle l'ajustement de l'appui-joue. On a un autre bouton ici qui contrôle le length of pull pour la longueur de la crosse. Puis, dans le fond, c'est une crosse, celle-là est entièrement pliable, repliable pour faire un système qui est très compact dessus. Fait que ça, c'est combiné avec beaucoup d'éléments qui sont très, très prisés par les tireurs de PRS qui se trouvent être le ballon par rapport à le ballon ultime par rapport à l'arme sur le centre de pivot. Fait que sur ce modèle-là, on a des systèmes de poids qu'on a créés qui se trouvent être des poids, une paire de poids qu'on peut en mettre jusqu'à 5 à différents endroits sur le 17 pouces de tube en avant, ainsi que 3 autres sets de poids de 375 grammes qui vont aller à l'intérieur, dans le fond, du tube en avant, puis qui vont arriver complètement flush avec le dessous. Fait que ça permet de mettre des canons jusqu'à 1 pouce 250 de diamètre là, pour être capable de prendre beaucoup de coups. Et comme on voulait rajouter un petit peu de poids aussi, qui était possible d'être aussi mis en arrière, on a créé une braquette
à l'arrière qui permet d'ajouter aussi des poids à l'arrière en cas de besoin pour vraiment aller chercher ce ballon ultime-là là, pour le tireur qui permet, dans le fond, de voir ses hits à longue distance puis de pouvoir faire une correction en cas de mauvais calcul de tir. Donc, ça, c'est la partie poids. Tu me parlais aussi du trigger. Là. On est habitué avec le trigger rond comme ça ici. Ouais. Là, on est allé avec un plat que je cherche présentement dans le système là, pour vous le montrer de plus proche. Là. Bouge pas. Et sais-tu comment il s'appelle la pièce? C'est le DX2 Evo avec le chou plat, le stand chou. Fait que normalement, le standard, c'est courbé. Il y a beaucoup de tireurs qui aiment une version là, droite qui descend complètement droite. Fait que ça aussi, c'est rétrofitable. C'est possible de le changer si vous avez déjà une détente Cadex qui est déjà une détente convertible de single stage à double stage. Fait que ça, c'est juste une pin sur l'autre côté que vous changez d'un trou à l'autre qui permet de passer d'une détente single stage à 2 stages, dans le fond, selon votre préférence. Fait que ça, c'est le chou comme tel là, qui est droit dont tu me parles. Oui, exact. J'ai les détentes complètes en version droite et aussi le chou lui-même si vous avez déjà une détente qui était courbée. Très intéressant. On a ça aussi, Martin, avec les nouveaux trépieds Cadex. Fait qu'on a des nouveaux trépieds Cadex hyper solides, 40 mm de tige dessus, avec une taille entièrement ajustable qui permet d'aller up, down, en haut, en bas, en élévation, dans le fond de tir, dans toutes les angles possibles et imaginables, avec une tête, avec une quick, rapide détachable, dans le fond, quick detach, permet de débarquer puis de rembarquer super rapidement aussi. C'est un mécanisme de tension qu'on vient ajuster, dans le fond, sur la rail arca qui permet d'ajuster la tension selon si tu veux que ton arme elle soit free, elle soit loose, ou sinon elle peut monter et descendre avec un système de pression qui va la permettre de rester vraiment stable en place. Ce trépied-là est à multiples positions. Il peut pratiquement monter là, au-dessus de ma tête, là, pratiquement, là, on peut pratiquement mettre du poids là-dessus, quasiment faire une pente avec. Puis il peut s'en aller complètement ouvert en version complètement plate, qui devient l'équivalent, dans le fond, d'avoir un bipied. Fait que c'est un bel outil pour un gars qui s'en va à un spot à la chasse, puis il dit, moi, j'ai une grosse carabine, c'est pesant, c'est mal adapté pour la chasse, mais par contre, ça permet de faire une chasse à longue distance, une belle shot de loin. Fait qu'il est prêt à vivre avec le petit 7-8 livres de poids là, que le trépied va lui permettre. Il s'installe dans sa watch, puis après, il vient s'ajuster sa hauteur. Et là, après, ça lui permet de chasser dans sa cache d'une plateforme. C'est d'une stabilité incroyable. On a fait faire un beau petit sac aussi de transport là, spécifique à nous autres, dans le fond, le Cadex, là, qui va permettre d'avoir une courroie d'épaule. Très, très beau sac. Oui, exact. Très beau sac. Puis écoute, si on revient rapidement là, sur la tête, le ball bearing head que je vois là, c'est sensiblement ce qu'on se sert, là, cette pesanteur puis cette configuration de trépied-là qu'on paye excessivement cher dans le domaine audiovisuel pour aller chercher du carbone avec des ball bearing head comme ça. Ben, c'est ce qu'on sert pour avoir une grande stabilité au niveau vidéo professionnel. Là. C'est le même type de système que ça. Alors, on est capable d'aller chercher un ajustement vraiment au millième en se servant d'un lever meter dessus. On est capable d'avoir le level exact. Il n'y a pas de compromis, un 8 gauche, un 8 droite. Non. C'est pile poil sa patente. C'est exactement ce que ça prend. Si on veut commencer à parler sérieusement au niveau de l'adaptabilité. Tu me parlais aussi du SS Covert. Oui. Un autre petit jouet, dans le fond, qu'on vient de sortir, qui partage la même partie arrière. Cette arme-là vient d'un développement pour un certain groupe de forces spéciales qui voulaient avoir une petite arme extrêmement compacte. Dans leur cas, c'est monté avec un petit canon de 11 pouces avec un silencieux intégral qui vient rentrer à l'intérieur, dans le fond, du tube à l'avant. Fait que ça fait un tout petit package pour aller faire des jobs propres où des fois, ils ont besoin d'aller dans les places sans mettre tout le monde nerveux, dans le fond. Pour la police et compagnie, là, des trucs d'intervention dans des stades, des fois, on ne sait pas, mais il y a des gens qui sont prêts à intervenir en cas de catastrophe, là, surtout quand il y a des événements de masse. Fait que, on en a fait une version 16 pouces et demi,
adaptée pour le civil, dans le fond. Fait que celle-là, avec la nouvelle action 7 Star qu'on a développée, qui permet de passer là, dans le groupe de calibre A qu'on appelle 204 Ruger, 223, 300 Blackout. Puis on fait la même chose aussi en version groupe B, qui se trouve être tout ce qui est pattern, 22, 250, 243, 308, tous les calibres 6 mm, 6 Greenmore, 6.5 Greenmore, tout ce qui peut être 1708 et compagnie. Fait que cette plateforme-là aussi là, qui est maintenant disponible avec la même partie arrière, tout petit, tout compact. Celle-là, c'est un des premiers qu'on a sorti. Maintenant, on a décidé de faire en version M-Lock aussi. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui voulaient avoir un forend en avant, un tube M-Lock. Fait qu'on l'a adapté aussi en version M-Lock. Puis maintenant, cette année, tous les armes Cadex vont inclure un muzzle brake avec ça, un frein de bouche sur chacun des modèles présentement. Il y a beaucoup de changements depuis 2020, qui était notre dernier catalogue. On a été pris dans le COVID, on a manqué de temps, manqué de staff. Là, cette année, ça débouche, comme on dit. Dis-moi, le cover, c'est celui-là dont tu me parlais qu'on voulait s'amuser à monter pour faire du meeting en 2N3? Oui, ça va être de quoi qu'on va pouvoir faire sans problème. J'ai tous les mêmes accessoires aussi qu'on peut mettre. On peut mettre le système Arca dessus. On a maintenant des nouvelles versions aussi de bipod. Autant le petit qu'on appelle le light que le plus gros qu'on appelle le Falcon standard. Puis monté sur une rail qui vient ici en avant, qu'on peut adapter à n'importe quel des guns. On a maintenant une version avec la tête directement comme ça, ou toutes les têtes Picatinny aussi. Et tous les accessoires qui viennent avec, là aussi, là, pour les différents attachements de pieds. Les pattes de rubber, les pattes de caoutchouc, dans le fond. On a des skis maintenant aussi, des nouveaux bebelles, sur la prochaine bebelle dont on va parler après. Fait que là, on a des skis ajustables pour les pieds qui sont populaires pour les ILR. Fait que ça aussi, c'est un autre petit nouveau qui s'ajoute dans la ligne de produits cette année. Ben, je pense qu'une des choses que les gens connaissent un peu moins de Cadex, oui, Cadex fabrique des châssis et des armes complètes, mais en termes d'accessoirisation, Cadex est excessivement fort. Ça, c'est ton action, l'action dont tu me parlais. C'est l'action à laquelle on va avoir accès. Donc, c'est honnêtement, si on cible de notre côté tout ce qui est varminting, la chasse à la vermine ou la déprédation, autant que le tir à la cible, là, ça va devenir super intéressant comme montage. On est capable de faire des montages tripants là-dessus. On l'avait monté avec un Leupold. Ça me porte à t'amener aussi aux montures qui sont c'est un nouveau produit monture. C'est-tu celui qui est dessus présentement? Non, je ne pense pas que ce soit celui qui est dessus. Non. C'est pas celui-là qui est dessus. Celui-là qui est ici, dans le fond. C'est une nouvelle monture. C'est la première fois. Ça fait des années qu'on se fait demander d'avoir une monture quick detach. Fait que celle-là, maintenant, a des leviers quick détachables. Fait que souvent, les gens, ce qu'on se rend compte, c'est du produit de haut de gamme, dans le fond. C'est dispendieux quand même à la fin de la journée. On a toujours la possibilité d'acheter de quoi plus d'entrée de gamme, éventuellement upgrader au fur et à mesure qu'on se fasse apercevoir que c'est vraiment une passion pour nous autres. Et on a le choix aussi d'acheter de la qualité, de dire qu'après, une fois que c'est fait, ça fait mal une fois, mais on souffre moins longtemps, dans le fond. Puis les gens vont mettre une grosse qualité de télescope. Tu sais, on a des exemples, un Tangent Theta ici, qui est un produit canadien. C'est une optique, dans le fond, qui est assez dispendieux, merci. Fait que les gens, souvent, maintenant, vont prendre une optique, puis ajustable, avec des tourettes ajustables en élévation et en windage. Et là, ils vont prendre cette scope-là, puis ils vont déplacer d'une arme à l'autre dès qu'ils ont une rail Picatinny. Fait que ça permet de donner un gros coup sur l'optique, qui est un gros morceau, puis c'est au moins 50 du prix de l'arme. Et ensuite, tu es capable de te déplacer d'une place à l'autre. C'est pas juste garder tes offsets, tes différences entre tes calibres, dans le fond. Fait que tu peux sauver beaucoup d'argent de cette façon-là. J'attire l'attention sur deux choses. Première des choses, la stabilité et la fiabilité de ces montures-là. Moi, il y a un Patrice Picard qui a ri de moi sur des montures que j'avais mis sur mes carabines. Il m'a fait comme, et je vais te faire un don, tu sais, j'ai pitié de toi, je vais t'envoyer ça. Puis honnêtement, c'était la première fois que j'utilisais les montures de Cadex. Quand j'ai mis mon scope là-dedans, ça fait comme, attends une minute, on est ailleurs, puis pas à peu près. Format détachable de même, j'adore. Autre particularité qui est super tripante, c'est que tu peux commander tes front et tes rear cover différemment. Comme dans ce cas-ci,
j'ai un cover qui est monté avec un level, il pourrait être flat ou il pourrait être Picatinny. Je peux le faire des deux côtés, avant et arrière. Ça, c'est un autre gros avantage, Pat. Oui, c'est une des rares compagnies qu'on fait ça. Fait que ça nous permet, dans le fond, à la personne de choisir exactement ce qu'elle veut comme configuration finale. Puis aussi, on a changé quelque chose, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est maintenant la configuration à 6 trous. Étant donné qu'on fait beaucoup d'armes à 50 BMG, il est arrivé quelque chose qu'on a vu des gens qui étaient avec le recall. Il y a certaines compagnies de télescopes qui ont commencé à polir le scope sur l'extérieur pour avoir un beau fini, mais ça devient très, très difficile de gripper le télescope comme il faut. Puis on avait des gens qui avaient réussi à avoir du slippage de télescope qui glisse. On a fait une révision complète sur ce modèle-là. Puis maintenant, c'est un pattern à 6 trous. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a plus de devant et qu'il n'y a plus de derrière. Fait que quelqu'un pourrait très bien décider de prendre un devant Picatinny, le mettre en arrière et vice-versa. Et un des nouveautés que je n'ai pas cette année aussi, j'ai un indicateur de cosine angle, un indicateur pour tir en angle, grade militaire, qui est aussi sur un top ring arrière avec une bulle. Fait que ça permet, dans le fond, d'avoir tout, le droit, le gauche. On sait que 1 ou 2 degrés d'erreur sur le camp latéral, dans le fond, va faire déjà un changement de point d'impact sur votre cible. À 100 mètres, là, c'est quelque chose comme 3/8 de pouce, juste 4 degrés, dans le fond, d'angle qui a été mal corrigé. Fait que ça, vous avez, dans le fond, le meilleur des deux mondes. Vous avez le latéral et vous avez l'élévation, parce que c'est évident que si je prends l'angle, je tire à haute distance comme ça, dans un angle où je tire un angle en dévers, c'est pour faire tout le même point d'impact et la même balistique. Je l'utilise, moi, pour apprendre beaucoup, beaucoup. Honnêtement, quand je fais du tir à la cible avec mon arme de chasse, je vais l'utiliser pour venir me corriger. Je vais aller me positionner sans le regarder. Fait que je vais vraiment comme rentrer dans mon arme, je vais me positionner, puis je vais regarder, je suis comme « Hey shit, j'ai une couple de degrés de camber. » Au moment où je vais tirer, puis quand j'ai tiré, je vais garder ma position fermée. J'étais droit. Je me rends compte qu'après le tir, mon pouce a fait de l'appréhension. Fait que je suis le type de tireur qui a besoin de traverser son pouce de l'autre côté, alors qu'il y en a que ça va être l'inverse. C'est un outil d'apprentissage qui est honnêtement très, très, très incroyable. Prochaine chose, Strike Pro. Strike Pro, écoute, ça, c'est la bébite qui fait peur. C'est une méchante machine, ça, là. Alors, celui-là ici, excuse, une erreur sur le modèle. Alors, celui-là, dans le fond, c'est notre nouveau single shot. Fait que c'est notre nouveau gun à un coup. Donc là, vous l'avez présentement à configuration 416 barrettes, qui est un nouveau calibre cette année qu'on rajoute dans le line-up. C'est le mauvais modèle, Martin. Ça, c'est la Strike Pro. Celle-là, c'est pour les REM 700. Tout ce qui est pattern REM 700, action clone. On a même maintenant, cette année, on va pouvoir ajouter les ultimatums à l'intérieur parce qu'on a un ajustement aussi qui permet d'ajuster le placement du chargeur. Sur toute cette plateforme-là, dans le fond, c'est vraiment pour le DRS. Celle-là, peut-être qu'on n'a pas sorti de photo, je ne me rappelle pas. Mais celle-là, c'est vraiment le gros. Ouais, celui-là, c'est vraiment pour le DRS, Martin. C'est vraiment celui-là qui est à ma gauche, tandis que celui-là, c'est le single shot. Fait que le single shot, dans le fond, c'est vraiment le gros gun qu'on a sorti. Lui, il est 40 pouces de canon en 416. On a exactement le même gun disponible en 375 chez TAC, 408 et 375 bien bleu. Il est présentement le plus fort calibre légal avec la loi du 10 000 joules. Puis dans le fond, celle-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé ça dans un châssis. On a mis une partie détachable pleine avec les mots Cadex gravés en gros ELR pour Extreme Long Range sur la partie du bas qui est complètement fermée. On a développé 2 actions en version single shot, des actions qui n'ont pas été vidées partout en bas. Ce que ça fait, c'est que tu as toute la masse du matériel, dans le fond, qui reste présente sans avoir besoin de vider ça. Ça rajoute beaucoup de rigidité encore plus à l'action. Tu as déjà une action plus rigide là, que ce qu'on a pour la moyenne. Puis, on a créé le nouveau ELR Extender qui permet de visser sur le dessous du tube et qui vient déplacer le point de pivot du bipied. Fait que si j'avais un bipied standard sur cette angle-là, le maximum que je pourrais aller, ce serait ici. Là, comme vous voyez, ça vient shifter par en avant de 10 pouces plus loin.
tout ce que vous shiftez par en avant va venir améliorer énormément la stabilité de l'arbre pour tirer à très longue distance. Ça réduit beaucoup l'erreur, dans le fond, dans le déplacement, plus que le point pivot. J'ai goût de t'amener ailleurs aussi, quelque chose qu'on a présenté, mais qui demande à être revu parce que les gens l'ont aimé et demandent beaucoup. De la CDX R7, on a sorti, évidemment, toutes les Sheephead, Sheepdog, on a sorti 2 carabines de chasse, 2 modèles différents. Donc, la Porter et la Carbon. La Carbon, je vais te la mettre à l'écran à l'instant. Fichu de belle carabine. Là, on est vraiment dans... Ça, c'est ce que je me plais à dire et à expliquer à tout le monde. Là. On est dans un mécanisme qui a été bâti pour de l'application militaire, mais qu'on vient mettre à la disposition des chasseurs. C'est pas n'importe quoi, là. C'est fou. C'est une action très rapide, à 4 logs 60 degrés, qui est entièrement stainless, dans le fond, avec un fini par-dessus Cerakote pour avoir un maximum de protection. On a un micro-châssis à l'intérieur en aluminium. Fait qu'on est assis vraiment sur l'aluminium. On n'est pas assis dans le plastique de la crosse. Appui-joue, dans le fond, qui est moulé par-dessus. Des inserts en caoutchouc aussi pour ne pas avoir trop froid pour la partie pour les mains et avoir une bonne préhension. On a fait vraiment la transition aussi officielle cette année que tous les canons deviennent des canons Bartline single point cut. Fait que c'est une dent de rayure faite à la fois pour avoir un minimum de stress. Puis ensuite, c'est contouré puis c'est râpé dans du carbone. Fait que ça, c'est 100% la meilleure méthode de production. Puis là, dans le fond, on est en train de, un petit peu, on est en train d'ajouter des versions gauchères aussi avec ces armes-là. On commence présentement avec la Sheepdog en version tir. Et plus l'année va avancer, plus on va s'en aller dans une version aussi qui va être disponible en gaucher, comme celle-là ici, là, qui est d'action. C'est une des premières gauchers qu'on a faites, qu'on voit peut-être un petit peu à la caméra, mais oui, ça, c'est une vraie gaucher comparativement à l'autre sur la table qui est droitière. Évidemment, une chose qui est intéressante chez Cadex, c'est qu'on peut jouer avec les coloris. J'ai la chance d'avoir en main présentement une 338, la poids mag en essai justement, dans le carbone comme ça, qui est une arme d'exception littéralement. Là, je veux dire, vous en faites rêver plusieurs avec ça. C'est assez hallucinant. Merci la signature. En terminant rapidement, on a déjà beaucoup de temps de passer. Tu me parlais d'un cleaning kit que vous venez de mettre sur le marché. Oui, ça fait longtemps qu'on se faisait demander des cleaning kits, étant donné que certains de nos modèles, on appelle ça des fat boat design, c'est un petit peu plus gros. Certains board guides universels que les gens veulent acheter ne sont pas compatibles. On a sorti le code unique qui va être des cleaning kits vraiment complets dans une gamme de prix qui est quand même assez économique, mais qui permet de, vous me dites, maintenant, vous avez un calibre 6.5, ben dans le fond, je vous vends le kit qui est en 6.5, puis dans le kit, il y a déjà des bushings de bore guide pour toutes les armes Cadex qui sont chambrables en 6.5. Fait que vous avez une carabine multicalibre, vous avez une R7, vous avez une CDX-30 Guardian. Ben, dans le fond, il y a la bushing à l'intérieur du kit, dans la pochette, qui vous permet de passer de n'importe quelle des actions Cadex que vous avez. Et c'est vraiment, vraiment complet. Là. On a un fil pull-through qu'on peut tirer, dans le fond. Vous avez aussi un bore snake qu'on peut faire un nettoyage rapide. Vous avez une rod de field pour sur le terrain, toutes les jags et les brosses qui sont dessus. Fait que dans le fond, dans un kit, une petite bouteille, dans le fond, mélangée lubrifiant et compagnie. Et vous avez aussi une rod côté une pièce. Pour un prix de cleaning kit là, qui va se détailler probablement en bas de 125, peut-être 150 autour de ça. Complet. Allez sur le site web de Cadex, c'est la façon la plus facile de voir l'ensemble du matériel. Vous pouvez communiquer directement avec les gens chez Cadex, évidemment, pour connaître les points de vente et comment vous procurer et personnaliser vos armes. N'oubliez jamais que Cadex, c'est pas seulement que des armes complètes puis des composantes massives, c'est aussi de l'accessoirisation. Le nouveau catalogue complet qui est disponible présentement, on peut en faire la demande. Mais pensez à n'importe quelle arme que vous avez à la maison, vous avez besoin de matériel, d'ajout, de monture,
peu importe les accessoires que vous avez besoin, honnêtement, les freins de bouche ou quoi que ce soit, bien, chez Cadex, vous pouvez trouver ces accessoires-là de très haute qualité, grade militaire pour l'ensemble de vos armes. Pat, un énorme merci. Moi, je te quitte. On doit continuer à faire le tour du SHOT Show. On se dit à la prochaine, d'à partir du Québec, évidemment. Merci Pat. Un énorme merci à vous autres. Salut. Bye bye.